paru dans la collection Suspense des éditions Gipette. L'enfant du Kars, c'est l'histoire d'une petite fille, Anna, qui est trouvée mutique dans la forêt des Arbailles au Pays Basque. L'idée de ce roman a commencé à partir de deux images. La première, c'est un lieu. J'adore écrire sur les lieux, donc en général, tous mes romans partent d'un lieu qui m'a marqué, qui m'a touchée. Et là, la première fois que je me suis promenée dans cette forêt, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort parce qu'il y avait une très belle lumière, du vert partout, la roche qui a affleuré. On se serait cru dans une forêt habitée par les fées. Et en même temps, il y avait une petite angoisse parce que dans cette forêt, il y a des gouffres, des galeries, et donc on pense qu'on peut glisser, tomber, voire disparaître. Et la deuxième image, c'est ma petite nièce de 4 ans qui habitait dans le Jura. Et à cette époque, il y avait un loup qui rôdait dans son village. Et elle m'expliquait très sûre d'elle-même que si elle croisait le loup, il lui suffisait de crier très fort et qu'il allait disparaître, comme sa maman le lui avait appris. Et j'ai trouvé vraiment touchant la candeur, la confiance qu'elle avait dans la parole de sa mère. Donc dans mon roman, il y a une petite fille qui attend que sa maman revienne, qui scrute la forêt en attente de sa maman parce que sa maman lui a dit qu'elle allait revenir. Et cette petite fille, dans cette attente, elle est confiée à un couple qui est famille d'accueil, Luce et Mayana. Elles viennent d'avoir leur premier bébé. Mayana est dans l'évidence de sa maternité, elle est en adoration avec sa fille. Et l'arrivée de cette petite fille sombre, mutique de la forêt, est comme un rappel du côté sombre de l'existence. Et le lien est difficile à établir. Dans ce roman, j'ai voulu que la psychologie des personnages soit comme un anneau qui déborde un petit peu et qui vienne se fondre avec le paysage, qu'il y ait une résonance, une sorte de dialogue entre les personnages et le paysage. Ça parle aussi de notre rapport à la nature, comment on l'envisage, comment on s'y projette. Il y a notamment une opposition entre Luce, qui essaye de construire, de sanctuariser un havre de nature sauvage sans intervention humaine, et Manu, qui est un apiculteur, qui travaille avec beaucoup de respect vis-à-vis de la nature, mais qui d'une certaine façon l'exploite quand même. Et tous deux vont devoir trouver un terrain d'entente et ils vont le trouver dans la protection de cette petite fille, Anna. Ce roman, j'ai voulu aussi, ce qui s'est imposé, c'était le parallèle entre la forêt des Arbailles et son sous-sol et la construction de la relation maternelle, qui est la relation, l'enfant du Kars, oui, c'est la construction de la naissance d'une famille, comment de gré ou de force vont se tisser les liens.